Tu cherches le meilleur appareil photo sans miroir, mais l'offre est trop vaste? Dans cette vidéo, je te présente 5 modèles phares, du plus abordable au plus haut de gamme, et je t'explique lesquels valent vraiment le coup. On commence tout en bas du classement avec le Canon EOS R100. C'est l'appareil le plus simple de ce comparatif, clairement conçu pour les débutants qui découvrent la photo ou la vidéo. Si ton budget est serré et que tu veux juste commencer, c'est une excellente porte d'entrée. Malgré son prix mini, il offre un bon capteur APS-C de 24 mégapixels. La qualité d'image est tout à fait correcte pour cette gamme. Il est ultra compact et léger, idéal pour voyager ou le glisser dans un sac. L'autofocus repose sur le système dual pixel éprouvé de Canon, fiable en photo comme en vidéo, surtout pour les portraits, mais il a aussi des défauts notables. L'écran n'est ni orientable ni tactile, un vrai inconvénient pour les selfies ou les vlogs. En vidéo 4K, on a un gros recadrage et pas de fluidité. Pas de stabilisation dans le boîtier et une rafale un peu lente. Techniquement, c'est le modèle le plus faible de notre test. Le Canon EOS R100 est fait pour toi si tu veux surtout faire de la photo, que tu ne veux pas trop dépenser et que tu peux te passer des options avancées. Mais si tu veux plus de liberté pour la vidéo, regarde bien le modèle suivant. Et au fait, tous les produits de cette vidéo sont listés au meilleur prix dans la description en bas. Passons au Sony ZV-E10. L'appareil parfait pour ceux qui veulent y faire de la vidéo. Il est clairement conçu pour les créateurs de contenu et les vlogueurs, avec de nombreuses fonctions pratiques. Tu profites d'un capteur de qualité, d'un autofocus performant avec suivi des yeux et de vidéos 4K ultra net grâce à l'oversampling, tout ça dans un boîtier très léger. L'écran tactile orientable est un vrai atout pour les selfies et les formats verticaux. Et Sony a même intégré un micro avec coupe-vent, idéal pour filmer à l'extérieur. Mais il y a aussi des limites. Pas de viseur ici, et pas de vraie stabilisation non plus, uniquement numérique et uniquement pour la vidéo. Pour les photographes ou les utilisateurs plus exigeants, ça peut devenir frustrant. Le menu, typique de Sony, est riche mais un peu complexe à maîtriser. Si tu fais surtout de la vidéo, que tu vlogs en voyage ou que tu fais du streaming, c'est un excellent choix. Et si la vidéo te plaît, pense à mettre un like et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu tech. On continue avec la Nikon ZF-C, un appareil photo au look vintage des années 80, mais avec une technologie bien actuelle. Le style rétro attire l'œil, mais les performances sont bien là. Le capteur de 20,9 mégapixels offre des images nettes et détaillées. L'autofocus est rapide et détecte les visages sans problème. L'écran tactile orientable est très réussi, parfait pour les selfies ou les prises de vue en contre-plongée. Et contrairement au Canon, ici, la vidéo 4K n'est pas recadrée jusqu'à 30 images par seconde. Il y a toutefois quelques concessions, pas de stabilisation intégrée, pas de flash embarqué et un viseur un peu moins net que sur les modèles plus chers. Le slot pour carte mémoire est aussi limité à l'UHS-1, donc vitesse d'écriture modeste. C'est une excellente option pour ceux qui aiment le design classique mais veulent une technologie actuelle. En ville, un portrait ou un vlog, la Nikon ZF-C est polyvalente et très plaisante à utiliser. On monte d'un cran avec la Panasonic S5, la première full frame de notre sélection. Si tu veux une qualité d'image maximale, elle est faite pour toi. Son grand capteur assure une excellente performance en basse lumière et grâce au Dual Native ISO, l'image reste propre même quand la luminosité baisse. La stabilisation sur 5 axes est top, que ce soit en photo ou en vidéo. Les vidéastes vont adorer. 4K 10 bits, profil d'image plat, entrées audio pro, tout y est. Elle est un peu plus lourde que les modèles APS-C et n'a qu'un seul slot pour carte mémoire. Pas de ventilateur non plus, donc elle peut chauffer en cas de longue prise en 4K. Le viseur est bon, mais pourrait être plus précis. C'est une valeur sûre pour les photographes exigeants et surtout les vidéastes pros, beaucoup de technologie dans un boîtier compact, à un prix bien placé pour du plein format. Et enfin, au sommet du podium, la Sony Alpha 6700. Si tu veux un appareil qui sait tout faire, du sport au studio, du vlog à la nature, c'est celui qu'il te faut. Elle combine un capteur haute résolution avec le tout dernier autofocus capable de reconnaître visages, animaux et même véhicules grâce à l'intelligence artificielle. La stabilisation intégrée assure des images super fluides et tu peux filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, c'est digne du cinéma. Le boîtier est tropicalisé, l'écran est lumineux, les connexions nombreuses, c'est complet. Des points faibles? Oui, un seul slot pour carte mémoire et un viseur qui pourrait afficher un peu plus de détails, mais à côté de ces qualités, ce sont des détails mineurs. Débutant ambitieux ou pro confirmé, la Sony Alpha 6700 est le meilleur choix dans cette gamme. Elle est tout simplement géniale, sur tous les plans.
Tu veux revoir celle qui t'a le plus convaincu? Aucun souci, tous les modèles du comparatif sont dans la description au meilleur prix. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'astuces tech. À très vite.